Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle séance un petit peu différente de d'habitude. Ce sera une séance de 15 minutes de mobilité et d'étirement. Vous n'aurez pas besoin de matériel. Ce sera uniquement avec une chaise, avec votre chaise de bureau ou un tabouret, enfin une chaise standard. Et ce sera une séance que vous pourrez faire lorsque vous serez en pause pendant votre journée de travail ou après votre journée de travail. C'est vraiment pour vous aider à vous détendre, à mobiliser un peu le dos, voilà, entre vos périodes où vous êtes devant l'ordinateur ou beaucoup assis. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la séance. Alors, on va commencer en position assise sur votre chaise ou votre tabouret. Les pieds parallèles, bien à plat sur le sol, donc il faut vraiment que vous puissiez poser les pieds au sol. On va simplement laisser les mains sur les cuisses, on va fermer les yeux. Et on va essayer de sentir que les ischions pressent la chaise, que le dos s'allonge et que le sommet du crâne monte un peu plus vers le plafond. Sans emmener les côtes vers l'avant, juste sentir vraiment cet allongement. Et on va laisser la respiration s'installer au niveau du ventre. On inspire, on laisse le ventre se gonfler. Et on souffle, on relâche. Fermez les yeux en même temps. Continuez de sentir cet allongement dans le dos. Encore 2 fois comme ça. Et on va monter la respiration au niveau de la cage thoracique et au niveau du dos. Vous allez sentir que ça s'étire, que ça s'ouvre, que ça s'élargit. On inspire par le nez et on souffle par la bouche en essayant de bien relâcher les lèvres. Encore 5. Trois. Et une dernière fois. Vous allez essayer de garder cette même respiration, donc assez haute, et de garder aussi le même rythme. Et en même temps, on va commencer à cercler la tête. Lentement, en essayant d'agrandir les cercles, et en essayant en même temps de garder un espace assez grand, assez long au niveau des cervicales. On tasse pas, au contraire, on cherche toujours l'allongement. Et on va pouvoir changer le sens. Et on revient au centre. On va relâcher la tête vers le sol. On va juste relâcher les bras vers le sol. On respire comme ça. Peut-être que vous allez sentir que ça tire en bas de la nuque ou entre les omoplates, mais c'est pas une obligation. Si vous voulez que ça tire un petit peu plus, vous pouvez également entrecroiser vos doigts, placer délicatement les mains sur la nuque, sur la tête, pardon, pour mettre un petit peu de poids, mais toujours en gardant la longueur dans la colonne vertébrale. Et doucement, vous enlevez les mains, vous redressez la tête. On va pouvoir incliner la tête à droite. Et on va venir poser la main droite sur l'oreille gauche. Ou plutôt la main droite sur l'oreille gauche. Relâchez bien l'autre bras sur le côté. Essayez de garder la mâchoire détendue. Vous allez sentir que ça étire là au niveau du cou, sur les côtés, au niveau du trapèze. Et doucement on retire la main, on revient à la verticale pour changer de côté.
Relâchez bien l'autre bras. Et on peut retirer la main et redresser. De là, vous allez repositionner vos mains sur les cuisses et tout doucement, vous allez relâcher la tête en avant, relâchez le buste, vous faites glisser les mains sur les jambes et progressivement on va venir jusqu'en bas. Relâchez bien la tête, vous venez complètement en appui sur les cuisses. On inspire, on va faire quelques respirations comme ça. Toujours en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Dernière fois. Et doucement vous déroulez. Voilà, vous refaites glisser les mains sur les jambes. Une fois arrivé en haut, on va pouvoir monter les bras et tirer les bras vers le plafond. Laissez les épaules monter au maximum. Et on va incliner un petit peu à droite. Puis à gauche. On revient au centre et on va faire une deuxième fois. On revient placer les mains sur les jambes. On enroule la tête, puis le buste pour aller jusqu'en bas. 3 respirations en bas. Et on déroule tout doucement. On ramène les mains sur les cuisses. On va garder la main droite sur la cuisse et on va venir incliner le buste vers la droite. Gardez bien vos 2 épaules relâchées. Et on essaye de bien ouvrir tout le côté. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. On incline. Et on revient. Ok, de là, vous allez venir pivoter le buste vers la droite. Donc vous allez avoir votre jambe droite devant vous. La jambe gauche, on va l'allonger derrière. Donc vous allez essayer de pousser le talon en arrière pour essayer d'allonger le plus possible la jambe. On essaye d'avoir les 2 hanches parallèles. Et là, on va simplement poser la main gauche sur la jambe et on va venir incliner le buste. On va faire dans l'autre sens. On va venir poser la main droite sur la jambe et on vient incliner le buste vers la droite. En continuant de pousser le talon vers l'arrière. Les épaules sont toujours relâchées. Et on revient au centre et on revient de face pour passer de l'autre côté. Donc, on place la main sur la cuisse. On essaye de bien allonger la jambe derrière en poussant au maximum le talon. Les 2 hanches sont le plus possible parallèles. Et on incline le buste vers la gauche. Et on revient au centre, puis de face. On va ramener les pieds devant. Et on va venir placer le pied gauche sur la cuisse droite. Voilà, essayez d'avoir, donc on va garder le pied flex. On essaye d'avoir le genou bien descendu. Et tout doucement, on va venir incliner le buste vers l'avant. Vous allez sentir que ça étire dans la fesse gauche, donc dans la fesse de la jambe qui est pliée. Pensez vraiment double direction. Les ischions vont en arrière, le sommet du crâne va en diagonale vers l'avant. Si jamais ça vous fait mal là, avec la cheville sur la cuisse, vous pouvez avancer un petit peu le pied pour éviter que l'os soit sur la cuisse. Et on va pouvoir relâcher complètement le buste sur les jambes. Peut-être que ça va étirer beaucoup plus, je sais pas, ça dépendra. Et doucement, on se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté.
pied flex. On ouvre bien le genou. On incline d'abord le buste, dos plat. Donc les ischions vont loin en arrière, sommet du crâne vers l'avant. On cherche vraiment la longueur. On sent l'étirement dans la fesse droite. On peut éventuellement presser un petit peu plus sur le genou pour aller chercher un peu plus loin dans l'étirement. Et on va pouvoir relâcher le buste sur les jambes. Et doucement, on va pouvoir dérouler la colonne, reposer le pied au sol. On va venir entrecroiser les mains dans le dos et on va pousser les mains vers le sol. On tend les bras. On va essayer d'ouvrir au maximum au niveau des épaules. Et on va monter la poitrine vers le plafond. Je vais mettre de profil. Donc pied à plat, on pousse les mains vers le sol. On essaye d'ouvrir un peu plus au niveau des épaules. Encore 2 respirations. Et au contraire, on va venir entrecroiser les mains devant. On va pousser les doigts, les paumes de main en avant. On va venir arrondir le dos. Et on fait vraiment une opposition entre les mains, les bras qui vont en avant et le sternum, la poitrine et le bas-ventre qui reculent. Pareil, plusieurs respirations comme ça. Prolongez les expirations pour absorber un peu plus le bas-ventre, ça va vous aider à bien arrondir dans le bas du dos. Et doucement on redresse, on va le refaire une deuxième fois. Main dans le dos, on entrecroise les doigts, on pousse les mains vers le sol, on vient ouvrir un peu plus la poitrine en direction du plafond. Et on revient de face, main qui passe devant, on arrondit. Et on revient à la verticale. Vous pouvez poser les mains de nouveau sur les jambes. Et là, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait au début du cours. On va relâcher la tête. On va arrondir le dos. Donc là, on vient légèrement en arrière de ses ischions. Puis on va plonger en avant par la tête. Et on ressort dos creux. On presse les mains sur les cuisses. Et on essaye d'avoir les épaules loin des oreilles. Encore. Et on arrondit le dos, on relâche la tête, on plonge. Et ressort. Dernière fois, arrondi, plonge, et ressort dos creux. Même chose dans le sens inverse. Et dos creux, épaules loin des oreilles, et je repousse les mains contre les jambes pour dérouler la colonne. Encore 2 fois. Dos creux pour aller en avant, et repousse, déroule. Dernière fois. Dos creux, et repousse. Ok, on va pouvoir placer la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et on va venir ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Donc rotation en essayant de garder la longueur du dos et les épaules bien basses. Il y a une contre-force là entre la cuisse et la main. Et on revient de face, même chose de l'autre côté. Contre-force, jambes et mains. Et revient. Dernière fois de chaque côté. Et revient. Et dernière fois de l'autre côté. Et on revient. Alors là, on va pouvoir se mettre debout. On va simplement poser les mains sur la chaise.
On s'éloigne un petit peu, donc les talons à peu près sous les ischions, et là on va simplement venir pousser le bassin vers l'arrière. On peut fléchir légèrement les genoux si on a besoin. On essaie d'avoir les bras tendus, les épaules loin des oreilles, et simplement on respire dans cette position. On peut relâcher la tête. Et on va plier les genoux. Et doucement, on va enlever une main puis l'autre de la chaise pour dérouler tranquillement la colonne et revenir debout. On va pouvoir monter les bras vers le plafond. On prend une grande inspiration, on monte les épaules au maximum. Et on souffle, on relâche. Une deuxième et dernière fois. Inspire, monte. Et souffle. Relâche. Voilà, cette séance est maintenant terminée. Elle était très courte. J'espère que voilà, ça vous a plu, que ça sera utile. N'hésitez pas à la faire plusieurs fois par jour si vous avez la possibilité. C'est quand même important de bouger. Voilà, même 15 minutes, c'est déjà très bien. Quand on a une grosse journée de travail, de pouvoir voilà, mobiliser un petit peu son dos plusieurs fois par jour. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine séance. Ciao ciao.